il y a tout de même le mode opératoire, André Kistelfanga, aujourd'hui, qu'on pourrait éventuellement remettre en cause. Armés, du moins des assaillants qui n'ont que des armes blanches sur eux et qui arrivent de cette façon, tel que décrit d'ailleurs par le chef de la diplomatie, dans un contexte comme celui-là. Vous soutenez la thèse justement d'une tentative de coup d'État, mais est-ce qu'il faudrait pour autant s'en inquiéter aujourd'hui, André Kistelfanga? Il faut être inquiet. On est tous d'accord que les coups d'État, parfois, ne se passent pas comme nous pensons. Ça veut dire quoi? Vous validez le mode opératoire, qu'il soit rudimentaire ou pas. Pour vous, on peut renverser, on peut prendre le pouvoir dans ces conditions, André Kistelfanga. Ils sont nombreux qui ont été renversés comme ça, avec des couteaux. Ou bien, rappelez-vous, je crois qu'avant le coup d'État, le coup de force au Mali, il y a eu, n'est-ce pas, un coup d'État où le chef de l'armée est arrivé, je ne me rappelle plus bien de son nom, est allé en audience avec le président, demandant des moyens pour justement aller défendre, n'est-ce pas, le pays contre les rébellions. Oui. Après, le chef de l'État a répondu de manière désinvolte en disant qu'il n'y a pas d'argent et tout, mais connaissant toutes les ressources qui étaient dépensées par ce chef d'État malien, là, j'oublie son nom, mais ça va me revenir, mais ce chef d'armée a décidé là, ok, aujourd'hui vous n'êtes plus président. C'est comme ça qu'il arrête le président là dans son palais et il annonce le coup d'État. Aussi simple que ça. On a vu Bédié, par exemple, là, c'est dans le cadre du cercle très restreint. Mais je vous dis que c'est des événements, c'est comme Par contre, ça. Là, on parle des assaillants qui viennent du quartier sud de la capitale Djamena. Monsieur Nguéné, les coups d'État sont toujours des choses très bizarres, sont toujours dans des choses les plus simples. Et un coup d'État ne se prépare pas pendant 2 jours. Parce que les services de renseignement, s'ils sont efficaces, le découvrent le plus rapidement. C'est des situations, ok, on fait ou on ne fait pas. Ok, décidons-nous. Et surtout qu'il faut le rappeler, oui. Les soldats, que ce soit les soldats tchadiens, ou en fait de cette zone, que ce soit les rebelles, ne comptent que plus sur ces gris-gris pour faire la guerre ou bien perpétrer certaines choses. Parce que c'est des gens qui sont habitués à ce rythme-là, à cette façon de faire-là. Vous comprenez un peu? Donc, ils étaient sûrs de leur maraboutage, de leur cordage qu'ils avaient autour des reins, des bras et tout le reste là, que non, ils seront invisibles. Ils vont atteindre le président, n'est-ce pas, aussi facilement, et ils vont le poignarder, s'il faut le dire ainsi, simplement, ou bien le capturer simplement. Donc, ils étaient sûrs de leur maraboutage qu'ils avaient fait pour atteindre le président tchadien. Mais heureusement qu'à la garde, n'est-ce pas, il y avait des hommes qui... Parce qu'il ne faut jamais oublier, jamais un sans deux. Parce que la méthode utilisée, c'était justement d'envoyer les gens devant, et que s'ils réussissent, n'est-ce pas, à pénétrer, oui. Qu'ils ne vous disent pas qu'il y avait une autre colonne qui était en observation, oui. Pour justement arriver en position en attente, pour que les autres donnent le signal que c'est bon, avant arriver, pour que ça soit véritablement ce coup d'État programmé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, dire ou bien éliminer la thèse, n'est-ce pas, du coup d'État, vraiment, c'est être dans la mauvaise foi. Sachant que la France est en difficulté au Tchad. La France veut absolument découdre, n'est-ce pas, avec les présidents révolutionnaires. Donc pour vous aujourd'hui, le maréchal... Monsieur Nguéné, ne me coupez pas. Je vous coupe pas, je vous relance. Je vous rappelle qu'à la mosquée, Assimi Goïta a failli être égorgé. Oui. Je vous relance. C'est un coup d'État. Si vous voulez tuer le président de la République à la mosquée avec un couteau, ce n'est pas un coup d'État. C'est un assassinat. Ben, écoutez, n'est-ce pas le pouvoir change de main, vrai ou faux? Le pouvoir change de main, vrai ou faux? Si le président est assassiné. Donc, aujourd'hui, c'est les mêmes méthodes. Assimi Goïta a été attaqué dans une mosquée avec un couteau. Donc, ne disons pas que... Donc pour vous, le maréchal est en train de payer ses positions souverainistes. Exactement, ce n'est pas à se discuter.
nous savons tous que le Tchad va passer des moments très difficiles parce que la France ne va pas accepter un seul instant de rester comme ça sans répression. Je voudrais vous rappeler deux événements extrêmement importants. Que le Tchad, n'est-ce pas, et son leader charismatique, M. Mahamat Idriss Déby, maréchal aujourd'hui, fait par le peuple, n'est-ce pas, a pris des décisions extrêmement importantes. Vous vous rappelez des 120 soldats américains qui étaient, n'est-ce pas, qui avaient une position au Tchad. Le maréchal a demandé à ces Américains de partir. Et dès qu'ils sont partis, ils ont été immédiatement remplacés par des instructeurs russes. Alors, quand vous prenez une décision pareille, les États-Unis peuvent vous regarder comment? Ils vont vous regarder en regard d'amitié ou bien ils vont vous garder dans. Ils vont dire, ah bon, ça c'est un affront. Deuxième des choses, en une période où on disait tout le monde que la Russie est une peste infréquentable, le maréchal du Tchad a pris ses pieds et est allé en Russie, tête à tête avec le président de la Fédération de Russie. Ce qui a donné des tournures, ce qui a donné des maux de tête, ce qui a donné, n'est-ce pas, à M. Emmanuel Macron. Et la boucle pour boucler le tout, le démantèlement de la base française au niveau du Tchad. Alors là, c'est la goutte d'eau qui déborde le vase. On va tout essayer contre le maréchal. On va même créer des narratifs, n'est-ce pas, du style que non, il y a des problèmes entre Mahamat Idriss Déby et sa belle-mère, ou bien sa mère, n'est-ce pas, l'épouse de son feu papa, n'est-ce pas. On va créer des histoires où entre les généraux, ils ne s'entendent pas. Mais je pense qu'avant d'avoir le grade de maréchal, aujourd'hui, il a eu le temps de discuter avec certains généraux. Je pense qu'il y a eu des discussions franches avant d'atteindre, n'est-ce pas, ce niveau-là. Il y a eu des concertations avec toute la société civile. Et d'ailleurs, l'élection présidentielle est une marque, n'est-ce pas, de confiance que le peuple tchadien est remis à son leader charismatique, n'est-ce pas, toute la notoriété, toute la légitimité nécessaire. Parce qu'on ne peut pas nous dire qu'aujourd'hui, après avoir remporté une élection aussi brillamment comme celle-là, et dire que non, le président Mahamat Idriss Déby ne jouit pas, n'est-ce pas, de la popularité au niveau du Tchad. Non, monsieur. Mais le président maréchal du Tchad aujourd'hui jouit de toute la légitimité nécessaire. C'est justement parce que les politiques, n'est-ce pas, étrangères veulent manipuler l'opinion en faisant croire que non, il y a instabilité, il y a désordre, il n'y a pas possibilité, n'est-ce pas, d'organiser les élections législatives, n'est-ce pas, dans de bonnes conditions pour essayer, pour avoir un parlement, n'est-ce pas, tout neuf, pour avoir des hommes politiques tout neufs, des députés tout neufs. Alors il faut chercher des bisbilles, n'est-ce pas, au Tchad pour essayer de créer quelques foyers de tension. Au Tchad, c'est la sérénité totale. Et que faut-il faire maintenant, André Kisselfanga, compte tenu justement de ce contexte? Il y a ce retrait des soldats français que vous évoquez. C'est vrai que le Tchad, depuis peu, se tourne aujourd'hui vers une nouvelle forme de coopération hautement stratégique avec d'autres partenaires. Vous avez cité le déplacement du président Mahamat Idriss Déby du côté de la Russie. C'était précisément au mois de janvier 2024 où il a rencontré son homologue Vladimir Poutine. Est-ce une façon pour vous de dire qu'il faudrait aujourd'hui, au regard de tous ces défis sécuritaires, renforcer encore un peu plus cette relation de coopération? Je pense qu'aujourd'hui, le Tchad a une vision. Laquelle? Le président du Tchad actuel a une vision. Première des choses, le Tchad doit devenir un État souverain. Et toutes les décisions qui doivent aider le Tchad à devenir cet État souverain seront prises. Et je l'avais dit ici sur votre plateau après son élection, que l'un des chantiers qui reste, c'est la base militaire française. Et ça n'a pas été fait. Je pense que quand vous êtes visionnaire... Comme Ouattara. Ben, écoutez, Ouattara, c'est votre problème là-bas. Vos amis français là-bas, c'est entre vous les Français, n'est-ce pas? Nous, on est les Africains. Restons sur le Tchad, monsieur. Restons sur le Tchad. Nous, on est Tchadiens. Nous sommes d'accord que la vision qui est implémentée par le président Mahamat Idriss Déby, le maréchal du Tchad actuel, n'est-ce pas, est dans une logique de souveraineté de l'État tchadien. C'est-à-dire, c'est les Tchadiens qui doivent décider de leur propre sort. Il n'y a plus question. Ça veut dire qu'au niveau de la sécurité, on ne doit plus également sous-traiter, André Kisselfanga? Écoutez, la sous-traitance est terminée. Si les Américains qui étaient là sont partis, si les Français qui étaient là sont en train de partir, alors vous n'allez pas nous dire qu'un seul instant, le Tchad n'est pas en train de travailler pour sa souveraineté. La sous-traitance où
D'ailleurs, même il n'y avait pas de sous-traitance parce qu'en réalité, le Tchad ne contrôlait pas cette base-là. Parce que cette base française prenait des décisions. Elle pouvait décoller de N'Djamena pour aller déstabiliser certains États sans la permission de N'Djamena. D'ailleurs, il y a même eu beaucoup de chauffourées, n'est-ce pas, entre les soldats tchadiens et français sur ce territoire-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la vision, elle est claire. Oui. C'est que le Tchad doit devenir véritablement ce pays souverain. Et nous sommes d'accord, nous les panafricanistes, parce que le président Mahamat Idriss Déby aujourd'hui est un panafricaniste pur et dur. Et nous le savons tous et nous voyons des résultats concrets. Nous n'allons pas céder un seul pas de notre victoire panafricaniste à un individu qui se fait croire qu'il vient dire à Mondial Vision que c'est lui qui a donné seulement l'exclusivité d'annonce, n'est-ce pas, au chef d'État africain de dire que non, on démantelait les bases. Monsieur, c'est le combat des panafricanistes qui est en train de faire partie l'armée française sur le territoire africain. Un point, un trait. C'est nous qui avons commencé à dire que ces bases-là sont des problèmes chez nous en Afrique. Le franc CFA est un problème chez nous en Afrique. Donc, si Macron aujourd'hui vient décider que bon, ok, ou bien un chef d'État comme ils ont voulu faire avec Ouattara à une époque de créer le Wakron, c'est-à-dire cet écho farfelu qu'ils ont voulu créer en Afrique de l'Ouest là. Donc, ils vont dire que non, c'est eux qui ont donné l'exclusivité. Non, monsieur. C'est des menteurs, c'est des tricheurs. Ils ne pourront plus voler notre souveraineté dans notre État ou bien notre combat, les victoires que nous engrangeons tous les jours sur le combat. Donc, le président Mahamat est dans une bonne logique. Oui. La logique, rendre le Tchad un État souverain, rendre, n'est-ce pas, un État par l'ADP. Mais bien sûr, rendre un État prospère et donner la possibilité, n'est-ce pas, à tous les Tchadiens, n'est-ce pas, d'être des acteurs politiques, n'est-ce pas, à tous les niveaux. Où ce n'est plus par la force ou bien par la violence qu'il faut exprimer ses idées. Parce que les soi-disant Boko Haram n'existe plus au Tchad. C'est des fabrications, n'est-ce pas, des choses françaises. Ça n'existe plus. Même si nous avons vu ces attaques tout de même des pays. Écoutez, nous savons du tous côté du lac Tchad, le président a lancé... Le président en personne a lancé... Le président en personne a lancé l'opération Ascanit. Et il a menacé de se retirer de la force. On déshabille simplement Saint-Pierre, on habille Saint-Paul. On met juste derrière Boko Haram.